Bonjour frères et sœurs chrétiens. Ce matin, je suis là encore pour vous parler du dépouillement, de la sanctification, de la sainte doctrine. Il y a une catégorie de chrétiennes de nos jours qui sont dépouillées des mèches, des bouts d'oreilles, des pommades, des fonds de teint, des faux cils, des faux ongles. Pendant que toi qui es chrétien aussi, tu es encore dans ces choses que eux ils ont laissées. Je vais te poser ce matin la question. Est-ce qu'il y a deux types de chrétiens? Est-ce qu'il y a plusieurs qualités de chrétiens sur la terre? Pourquoi est-ce qu'une catégorie de chrétiennes se dépouille conformément à la parole de Dieu et toi tu es aussi chrétienne, tu n'es pas encore dépouillé et ça te dit rien? Ce que ils ont vu comme pourriture, ils ont laissé là. C'est qu'ils ont vu comme pourriture, ils s'en sont débarrassés. Toi tu es chrétien, ça est sur ta tête. Les mèches, les bouts d'oreilles, les faux seins, les faux cils, les caleçons dentelles, bien aimé, tu es encore dedans alors que toi aussi tu es chrétienne et ça te dit rien. Tu penses que tu es aussi une catégorie de chrétiens. Je te demande ce matin, il y a combien de catégories de chrétiens sur la terre? Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a combien de Jésus? Il y a combien de Dieu? S'il y a un seul Dieu, il y a un seul Saint-Esprit, un seul Jésus-Christ, pourquoi il doit avoir plusieurs qualités de chrétiens sur la terre? Tu n'es pas dépouillé, ça te dit rien. Tu n'es pas encore quitté les mèches, les fonds de teint, les faux cils, les faux ongles. Tu te pommades, tu mets toutes ces choses sur toi. Alors qu'il y a une catégorie de chrétiens, eux, ils se sont débarrassés de ces choses à cause de la paix, à cause de la parole de Dieu. Et toi, tu mets toutes ces choses sur toi, ça ne te dit rien. Et tu aspires à aller au même ciel, au même paradis que les chrétiens qui ont fait des efforts pour se débarrasser de ces choses. Tu penses que tu vas aller au même endroit où ces filles-là vont partir? Tu penses que tu vas aller au même endroit où elles se sont dépouillées et puis elles vont partir? Non, bien aimé, faut pas te tromper. Toi, tu vas dans une église, il n'y a pas de dépouillement. Le pasteur ne t'enseigne pas de dépouillement. Depuis, tu vois des réseaux sur les réseaux sociaux. Les blanches même se dépouillent. Les blanches font des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Les Africains font. Ceux qui sont affranchis de la parole de Dieu, ils font des vidéos pour parler de dépouillement, de la sainte doctrine. Tu vois ça, ça te dit rien. Dans ton église, ton pasteur ne parle pas de ça. Et toi, ça te dit rien. Ton pasteur qui est là, il est là pour t'emmener, pour te conduire sur la voie du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu vois une catégorie de chrétiens qui font quelque chose que dans ton église, on ne fait pas, pose-toi la question. Tu vas dans une église où l'homme de Dieu, il a porté 2, 3, 4 grosses bagues sur sa main. Il fait quoi avec les bagues? Et toi, tu es là, tu es dans son église, ça te dit rien. Bien aimé, le salut là, il n'y a pas de demi-mesure. Aller au ciel, il n'y a pas aller-retour. Bien aimé, revois ton adoration, revois ta manière d'adorer Dieu. Il faut être naturel. 1 Pierre 1 verset 16, vous serez saints, vous serez purs, car moi, votre Dieu, que vous adorez, je suis saint. 1 Thessaloniciens 5 verset 8, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 5 verset 3, car la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous dépouiller. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu attend de ton adoration, c'est ta sanctification. Il y en a qui disent que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Les filles qui se dépouillent là, elles n'ont pas de cœur aussi. Ces filles qui ont accepté le dépouillement, la sanctification, qui ont laissé les mèches, les bouts d'oreilles, les fonds de teint, les faux cils, les faux ongles là, elles n'ont pas de cœur aussi. Vous dites des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Elles n'ont pas de cœur. C'est toi seul qui a cœur. C'est lui qui a créé le corps là. C'est lui qui a créé le cœur. 1 Corinthiens 6 verset 19-20. La parole de Dieu dit au verset 20, le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps. Le corps que tu dis Dieu ne regarde pas là. Dieu dit il faut le glorifier dedans. Quand on voit ton corps, ça doit être à la gloire de Dieu. C'est toi celui qui a cœur. Les autres là, ils n'ont pas cœur. Et ce que tu oublies, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur là, qui sort sur ton corps. Si c'est dans ton corps que Dieu doit regarder, bien aimé, c'est la pourriture qui est dans ton cœur qui sort sur ton corps. C'est la pourriture qui est dans ton cœur qui est reflétée sur ton corps. Revois ton adoration. Nous adorons un Dieu saint. Nous adorons un Dieu pur. Nous adorons un Dieu naturel. L'adorateur de Dieu doit être saint, doit être à l'image et à la gloire de Dieu. Les pommades que tu mets sur toi, ça a une origine spirituelle. L'homme de Dieu, même que tu pries avec lui, il y a des choses spirituelles que lui n'a pas. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir dans notre communauté des sorciers, des francs-maçons qui ont été délivrés. Écoutez le témoignage du pasteur Zagadou et revois ton adoration. Pasteur Zagadou parle de ces mêmes choses dont parlent les sorciers depuis des années. Il a fait le monde spirituel. Mais pourquoi depuis les hommes de Dieu écoutent le témoignage des pasteurs Zagadou et puis ils ne changent pas leur adoration? Vous êtes assis dans cette communauté et vous aspirez au ciel. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui a fait la volonté de mon Père. Demande au Saint-Esprit quelle est la volonté du Père. Que Dieu te bénisse.